Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Manu, tu peux me faire signe si tu m'entends bien, s'il te plaît? Manu, tu m'entends? Ok, merci. Bonsoir Jérôme, bonsoir Johan. Donc, si je me souviens bien, c'est le deuxième training de 2024. J'ai raison. Donc, les vœux, on les a déjà fait la semaine dernière. La sorcière, les rois mages sont passés, qui elle aura apporté soit du charbon, soit des jolis cadeaux. Qui le sait? Qui le sait? Donc, je dirais de partager tout de suite les slides. Excusez-moi s'il y a des mots italiens qui vont au milieu, mais moi, il y en a qui rendent mieux l'idée dans une langue ou dans une autre. Il est en train de chercher, hein, il dit rien en ce moment. Voilà. Sabatino se moque de moi avec mes problèmes. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ah, par contre, on t'entend plus. Ah, il a coupé son micro. Ouh. Voilà, il a rouvert son micro. Bon, voilà. Alors, la slide a été passée, elle veut plus, j'arrive pas à revenir en arrière. Alors, on va commencer. Donc, là, celle de bienvenue, vous l'avez déjà vue. Je renouvelle, moi, bienvenue à notre training B. Comme vous voyez, la dernière fois, on l'a fait un jeudi ou un mercredi, je me souviens plus. Et cette semaine, on reprend la normalité avec la formation le lundi à 21 heures. C'est l'habituel training B. Le training B, comme vous savez, est ouvert à toutes les personnes qui font partie de la communauté et c'est la formation que la société met à la disposition de tous, de tous les sharers. Donc, je vais me présenter pour les personnes qui seraient là pour la première fois parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Donc, mon nom est Massimo Caliciotti et comme chacun de vous, moi aussi, j'ai eu la possibilité de rentrer dans cette fantastique réalité grâce à un ami qui m'a parrainé. Et donc, clairement, je fais partie où je suis rentrée dans cette profession il y a dans 1982, non, 92, donc ça fait quelques années que je fais cette profession comme networker. Et clairement, j'ai eu à partir de là d'autres expériences, de repartir comme chacun de vous de la position de départ et d'escalader toute la carrière. Donc là, avec ça, j'ai fait différentes expériences. J'ai eu la possibilité de me former et de former plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir cette considération que ce système aide toutes les personnes à atteindre des résultats extraordinaires. Parce que, parce que clairement, il y a des principes qui font que si quelqu'un les met en pratique, eh ben, ça marche pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de sexe, de questions que ça fait partie tu es dans le midi ou dans le nord. Cette activité, elle donne la possibilité à chacun de nous de s'exprimer sur la base de ses propres objectifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontières territoriales en plus. Donc, on peut tous créer un résumé qui nous intéresse. Donc, il n'y a pas de limite d'opérativité, pas de limite de carrière, pas de limite de gain. La seule limite, ce sont nos pensées. C'est notre tête la seule limite. Parce que souvent, le succès, la vie nous a appris que ça dépend de surtout ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est une activité qui se fait en groupe. C'est une activité qui a des points de force comme celui du partage, des partages avec vos parrains ou marraines. Donc, moi, j'ai eu la possibilité de vérifier ça depuis le début. Parce que comme chacun de vous, j'ai
en 1992, quand j'ai eu la possibilité de partager ce type d'activité, bien sûr, c'était la première fois que je le faisais. Donc ma chance a été que, ma volonté bien sûr, mais surtout d'avoir eu un parrain qui m'a aidée à grandir. Et donc mon parrain, il fallait le dire, et c'était pas non plus c'est pas lui qui m'avait invité directement à connaître cette société. Ce sponsor, ce parrain, heu, il m'a juste dit qu'il avait connu quelque chose d'extraordinaire, mais mais en fait, il a eu la brillante idée de partir dans une autre société. Donc, alors excuse-moi, je lui ai dit: «Mais tu m'as dit une imbécilité avant ou maintenant? Parce que si tu m'as invité parce que c'était une société de succès, je comprends pas pourquoi toi tu as changé d'avis». Donc ma chance a été que d'avoir eu un super sponsor, un super parrain qui était au-dessus donc de mon parrain, qui m'a aidé et qui m'a donné la possibilité de faire une très belle carrière et de changer ma vie. Donc le but de ce training est d'être informé, de recevoir des informations utiles et bien sûr, il y aura aussi ce soir une news et j'ai la possibilité ce soir de vous présenter la nouvelle, cerise sur le gâteau que la société nous a préparée et de faire une formation pour avoir de nouvelles compétences et aussi pour avoir ces déclics qui font qu'on fait des pas en avant, qu'on avance. Et bien sûr, très souvent, on se c'est important aussi d'avoir, la comparaison avec nos collègues pour avoir un échange d'idées. Ben oui, eh oui, ben parce que vous pourriez dire: «Oui, Khalid Shott et voilà et il parle, mais c'est sur le terrain, c'est nous qui sommes là». Mais moi, je l'ai été aussi sur le terrain et puis mais écoutez d'autres qui, comme vous, sont en train de commencer, ça va vous aider aussi et ça peut aider à avoir plus de courage. Bien, ceci dit, on va aller voir nos canaux officiels qui sont toujours, mis à jour. Vous savez qu'on a la dashboard, on a notre canal Facebook, là aussi il va y avoir des news, il y a nos webinars et il va y avoir la nouvelle programmation des webinars, le canal Telegram et puis bien sûr le canal du Training B. Là, vous pouvez accéder à toutes les informations officielles. Ce qui n'arrive pas de ces canaux est officieux. Donc, on ne peut pas garantir la qualité des informations. Pour avoir des informations dont vous pouvez être serein avec, il faut les prendre depuis ces canaux-là. Ceci dit, on va passer tout de suite on va commencer le 2024 avec les félicitations avec les personnes qui ont commencé 2024 dans la meilleure des situations parce que justement, ils ont atteint des qualifications, ils ont fait des pas en avant malgré la sorcière, les rois mages. Ouh! Et voilà, Marie, Marie Marie et voilà, ils pensent que tu t'appelles Marie, si tu es Marie, mais voilà, donc qui a gagné son premier step dans les premiers 27 jours de son activité. Félicitations Marie pour ta magnifique prestation. Tu as bien commencé 2024. Donc maintenant, il faut continuer bien sûr parce qu'il y a le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième step. Donc, et comme on sait, comme vous le savez, la société a mis des bonus en plus qui permettent à chacun qui ont l'ambition de les gagner, de pouvoir gagner en dehors des normales commissions, même 50 000 euros de Fast Start bonus. Donc, Marie, tu as toutes les conditions pour le faire et nous te le souhaitons. Et alors, bien sûr, il y a des qualifications. Enfin, donc, du coup, Marie, effectivement, en gagnant le premier step, elle a fait aussi sa qualification de perle. Et aussi Massimo Biazzo, qui a fait sa qualification de perle. Félicitations, Massimo. Et n'oublions pas ce nom parce il aura de la valeur. On va avancer avec la prochaine qualification qui est Rosario Gurrieri qui a commencé 2024
avec la qualification de Saphir, comme les félicitations. Donc, le départ, on l'a eu. Maintenant, vous savez que nous, pour faire un peu le point de la situation, aujourd'hui, on a notre réalité. Parce que YouShare, qu'il fait YouShare? YouShare propose, grâce à, grâce à l'accord qu'il a avec la DT Socialize Holding, ce que sont les produits et les services. Et aujourd'hui, cette société, cette holding qui est sur le point d'être cotée en bourse, c'est le fruit de qui? Mais c'est le fruit de notre communauté, parce que DT Socialize a créé, grâce à la sponsorisation de nos collègues, de notre communauté. Donc, avec le bouche à oreille. Pourquoi j'ai voulu vous mettre cette slide? Parce que si vous y pensez bien, la DT Socialize était une idée. C'était un rêve à réaliser. Et je vous dis que quand on a commencé, ce rêve, il était beaucoup plus limité, il n'était pas aussi grand. Mais grâce à cette industrie, grâce à ce système, aujourd'hui, il existe cette holding. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si nous, on a été capable de tous ensemble de créer cette holding, de donner de la valeur et surtout et d'une holding qui est en train de se coter en bourse. Donc, comprenez bien que si chacun de vous réfléchit et surtout s'il veut, a la possibilité de créer sa propre société, sa propre entreprise. Donc, le concept de la société dans la société. Et ça, je peux vous dire que, et je peux vous garantir devant n'importe quel notaire que c'est pas quelque chose qui est arrivé une fois, mais beaucoup de fois ces dernières 30 années d'activité, aussi bien pour expérience directe que par expérience indirecte. Si vous y pensez, nous aussi, dans notre société, il y a eu des Black Diamonds. Et vous savez très bien que c'est une des qualifications plus hautes. Au-dessus, il y a juste le double black. Mais quand on a déjà atteint le Black Diamond, tu as déjà réalisé une magnifique carrière. Tu as déjà gagné, si rien que de rank bonus, saute. Vous savez que le rank vous savez que le total du rank bonus, c'est 1 million d'euros. Donc, en dehors des commissions. Là, je vois David qui est sur la ligne d'arrivée du Black Diamond, mais qui a eu la possibilité déjà de passer à, à- à quelques centaines de milliers, de quelques centaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Si je pense à nos amis français, à Médéric, à sa compagne, qui probablement tous les deux ont fait le Black Diamond. Et évidemment, si vous pensez que seulement, si réfléchissez à combien ils ont pris de rank bonus en dehors des commissions, voilà 2 personnes qui ont connu personnellement grâce au rendez-vous en commun qu'on a avec la société, parce que ce sont des personnes que je connaissais pas moi avant YouShare. Ce sont des personnes qui ont une gratitude envers la société et notre activité qui qui me touche énormément. Et ça me fait comprendre que ce sont des personnes qui ont des valeurs. Et si vous pensez bien que chacun, tous les deux, ils ont dépassé 2-3 millions de gains en commission, plus les rangs bonus. Donc, ce sont des chiffres, si vous y pensez, qui sans avoir eu à investir d'argent, parce que dans cette activité, on n'investit pas d'argent, ben, on investit son temps, on investit sa crédibilité, on investit ses compétences, on investit sa réputation. Mais c'est ça l'investissement. Mais on n'est pas obligé de faire des investissements. Notre inscription est gratuite chez YouShare. Et après, si on décide d'acheter une membership, c'est parce qu'on croit, on est convaincu de ce qu'on fait. Et donc, on pense aussi pour nous. Mais on le fait pour nous.
ce qui arrivera de cette membership, ce qui arrivera d'après de cette, c'est ce que c'est que du en plus. Donc c'est ça, je voulais vous faire réfléchir sur cette slide pour ça. Parce que si tous ensemble, on a contribué à réaliser cette holding, la question est pourquoi moi je ne devrais pas réussir à faire Black Diamond ou le double Black Diamond, vu que déjà on a vu qu'on peut le faire beaucoup. C'est une réflexion que je vous laisse, vu qu'on est au début de l'année et au début de l'année, on commence toujours avec des bonnes intentions et on fait le bilan de l'année précédente et on commence avec des nouvelles attentes pour l'année qui est arrivée. Donc, on va faire cette réflexion et ça, c'est le thème que j'ai choisi quand je vous le présenterai. Vous allez comprendre que ça va vous aider à faire ce type de parcours. Ceci dit, on va passer à ce qu'on a été capable de faire jusqu'à présent, de réaliser grâce à notre contribution. Parce qu'évidemment, une holding, ça veut dire avoir acquis des licences, avoir acquis des sociétés, avoir... si je reviens en arrière avec... je- les slides qui ne veulent pas aller en arrière, donc ça l'énerve. Donc, si on pense que ce qui a été fait depuis zéro, et on a fait tellement de choses. Si on va réfléchir aux applications qu'on a déjà créées, DTS Money, une plateforme FinTech où on a le privilège de l'avoir et de pouvoir la montrer et de la faire connaître aux personnes. Ça, hier, il n'y avait pas. Aujourd'hui, elle existe grâce à notre contribution et grâce, bien sûr, c'est une société consolidée. que notre et c'est la preuve que notre participation sert à quelque chose. On a créé quelque chose de solide et de concret. DTS Money est une des choses créées sur et ça fait partie des sociétés qui vont être cotées en bourse. Notre VPN, notre bien sûr qu'il nous donne la possibilité de naviguer en toute sécurité. Là aussi, quand on a commencé, on ne l'avait pas. DTS Money, quand on a commencé, on ne l'avait pas. You Meta World. Je sais que les Français se retrouvent souvent dans le dans je sais que de temps en temps, on me raconte qu'il y a quelqu'un qui rentre de temps en temps et dans la salle des trainings et trouve aussi d'autres amis qui sont en train de faire un training dans la salle des trainings du métaverse. Donc, ça aussi, c'est une plateforme qui a été qui a été créée. Et ça, c'est une des choses qu'on a créées aussi un peu avant. Mais là, maintenant, je voudrais vous présenter la nouveauté, YouUp Pro. Cette app qui naît comme pour tuteler nos conversations privées. Vous savez qu'il n'y a pas de, vous savez que ça tutèle notre privacy. Et ça, c'est le nouveau site de notre, no- il cherchait quelque chose. Ça, c'est le site de notre YouUp. Actuellement, on l'a en anglais et en italien. Et bien sûr, sans doute à partir de demain ou après-demain, il y aura aussi le français et l'espagnol. Donc là, clairement, vous pouvez cliquer et il y a une vidéo de présentation. Vous connaissez tous. Donc, et ça explique comment pour la possibilité de leur... Oui, on va arrêter la vidéo. Massimo et la technologie. Ah, OK. Oui, on y est? OK. Donc, je vais essayer de repartir en arrière parce que je ne sais plus où je suis. Ah, OK, voilà. Donc, vous pouvez naviguer sur le site, vous pouvez voir la vidéo plutôt que si vous voyez, il y a ou web. Donc là, vous aurez sur YouUp Web, ou là, où quand vous aurez
télécharger l'app sur votre téléphone, vous pouvez prendre le QR code et ça s'ouvrira sur, l'app du web. Donc ça, c'est ce qu'on a à disposition déjà. Et si on va sur About, donc là, il y a toutes les explications. Donc là, on a à disposition notre site YouUp. Pourquoi vous dis-je ça? Parce que ce site, il peut nous aider sûrement il va nous aider à de faire venir de nouvelles personnes pour démontrer que tu fais partie d'une société qui ne fait pas que bavarder. On fait pas seulement, c'est pas une société qui parle et qui ne réalise pas. Aujourd'hui, elle a déjà réalisé des choses. Donc, une des premières choses, c'est de les faire télécharger YouUp, par exemple. Donc, toutes ces apps, ce sont des instruments de travail qui vont nous aider par rapport au passé, parce que dans le passé, il fallait qu'on fasse imaginer. Aujourd'hui, on les a à disposition. Donc, pourquoi ne pas les montrer? Pourquoi ne pas les utiliser? Aussi, d'ailleurs, ce qui est aujourd'hui notre pointe de diamant, qui s'appelle intelligence artificielle Maya. Donc, celle-là aussi, c'est une intelligence artificielle qui est en train de faire son parcours et donc j'invite tout le monde ici de la faire connaître, de la faire utiliser parce que vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train de faire, là, on est encore des alpha des testeurs, donc nous donnons la contribution à ce qui est le machine learning pour faire évoluer l'intelligence artificielle. On y est? Donc donc ça, c'est un petit peu le concept. On a créé quelque chose qui est une évolution qui existait déjà. Donc ça c'est notre site shopmymaya.ai. Ça, c'est la nouvelle page. Quand on va commencer, on va utiliser comme ça notre intelligence artificielle. Donc, nous savons que celle-ci, Oji, représente la pointe de diamant parce que tout le monde va le monde entier est sur l'intelligence artificielle. Ou je me trompe, vous êtes d'accord avec moi? Donc, encore une fois, on est dans le marché juste, avec la société juste, au moment juste. Parce que c'est aujourd'hui qu'on parle de l'intelligence artificielle. Et nous savons que ce que nous avons à disposition est quelque chose qui a une identité à elle, très précise. Parce que déjà, dans les webinaires, on explique que l'intelligence artificielle, elle n'est pas née aujourd'hui. On n'est pas les seuls à avoir une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y en a, elle a été créée pour différents secteurs, mais pour nous, c'est celle de comprendre l'identité de Maya. Pourquoi naît Maya? Quel est l'objectif de Maya? On y pense bien, les personnes, combien d'heures passent les personnes sur les smartphones devant l'ordinateur? Donc, combien de temps est perdu parce qu'ils font des recherches qui sont pas bien définies? Donc, l'objectif de Maya, c'est quoi? C'est celui de nous assister dans la vie virtuelle, dans la vie sur le web. Donc, donc elle offre une assistance qui agit pour nous, qui apprend et s'adapte à nos nécessités. C'est ça la chose importante à comprendre. On a une assistante virtuelle personnalisée. Plus nous allons l'utiliser, plus elle nous connaîtra, plus elle nous donnera les informations qui nous intéressent. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est comme avoir une assistante qui prend jamais de vacances, qui dort jamais, qui à chaque moment où je l'appellerai, elle me répondra à ce dont j'ai besoin. Donc plus on l'utilise, plus elle nous connaît et donc elle aide à améliorer notre vie quotidienne en nous libérant du temps libre. Parce que si nous, on doit perdre du temps dans nos recherches, comprendre quelle est la plus juste pour nous, plutôt que éviter qu'on ouvre une page et qui nous emmène dans un secteur qui est complètement différent de ce qu'on cherchait. Ça vous est déjà arrivé, ça? Maya, elle va résoudre ces situations. Alors, au lieu de nous donner elle va nous donner ce qui nous sert.
Donc ça, c'est ce qu'on sait. Donc, quelles sont les caractéristiques qui distinguent Maya? Maya est une Life Copilot. OK, c'est un système avancé qui offre l'intelligence artificielle, qui offre assistance en se basant sur l'apprentissage de nos habitudes. Pas, si moi, mes habitudes, c'est mes habitudes, c'est pas celles de David et chacun de nous a ses propres habitudes. Comment elle le fait? Elle va le faire avec le Neural ID, qui est notre identité digitale personnelle qui va évoluer dans le temps. Plus on va l'utiliser, plus elle va apprendre à nous connaître à travers la protection et l'autoprofilation. Grâce à Maya, on a, on peut créer notre privacy avec Maya. Si on utilise, elle nous fait, elle nous sert de filtre contre tout ce qu'on nous en balance sur le web quand on cherche quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Et puis, c'est déjà ça, c'est déjà énorme, hein? Hein? Est-ce que c'est pas magnifique de se sentir protégé dans cette, navigation sur le web? Et le reverse advertising qui est un modèle publicitaire qui valorise tes coordonnées pour améliorer l'expérience et pas à des buts publicitaires. Là aussi, on a des valeurs qui aujourd'hui on a des valeurs nos valeurs sont données offertes au big data. Donc les fonctionnalités de Maya YouFind, qui est la recherche avancée personnalisée, le calendrier, le UDrive qui va le YouNow, la condivision de la connaissance interactive, le YouNote, la gestion intelligente des rendez-vous, YouFeed qui euh, là où on ne sait plus où on a mis quelque chose, ça c'est YouNote, pardon. Donc ça, à partir de janvier, il y aura d'autres nouveautés encore. Je ne veux pas vous anticiper quoi que ce soit, mais ça va être les personnes qui peuvent le faire, qui vous expliqueront. Il y a une chose qui est certaine, qu'elles respectent la roadmap qu'on a vue en juillet. Ils sont même en avance dessus. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir qui est en train de nous porter en avant comme ça. On a deux visages qu'on connaît et on a de la chance, ce sont deux Italiens, deux personnes qui font partie de notre nation, qui ont des années d'expérience dans ce secteur, comme Sebastiano Galazzo et Stefano Mancuso. Ce sont des personnes qui arrivent de ce secteur et ont gagné même des récompenses. Donc, je ne veux pas vous avancer encore. Restez bien en syntonie et suivez les nouvelles parce que ce qu'ils nous ont expliqué l'autre jour et ce qu'ils ont déjà fait et qui va sortir, mais c'est de la science-fiction. Mais vous verrez, vous comprendrez ce qu'il y a derrière. En tout cas, là, quelque chose qui fait la différence, c'est là aussi de regarder. Pour se faire connaître, on a des articles sur Bloomberg que Maya, bientôt, va faire partie des apps qu'on verra sur les espaces de télévision, comme sur Netflix. Il y aura aussi l'application de Maya qui pourra être vue sur la télévision. Donc là, c'est extraordinaire. Donc maintenant, je répète, tout ceci, à qui ça appartient, à qui l'a créé? Nous, on a notre CEO de la DT Socialize, qui est Daniel Marinel, qui a donné vie, bien sûr, à ce projet. Mais ça a été un jeu d'équipe parce que nous, comme communauté, on a fait notre partie et lui, il a valorisé il valorise ce qui a été notre engagement. Donc, à partir d'aujourd'hui, on a d'autres steps à franchir parce que bien sûr, la bourse, ça va être bien sûr un tremplin de lancement. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est sûrement de nous faire connaître mais pas seulement en Italie, pas seulement dans notre région, mais dans le monde entier, parce que c'est comme ça qu'augmentera la valeur de notre intelligence artificielle. On a vu l'intervention qui a été faite au Parlement par notre COO de Stefano Mancuso avec son staff, où ils ont pu donner un NFT artistique, parce que c'est une œuvre d'art
générée par Maya et ça, elle a été offerte au Parlement. Donc vous voyez, on est en train de faire des choses magnifiques. Donc on doit est-ce qu'on doit se cacher derrière notre doigt? Ou alors est-ce qu'on peut être très orgueilleux de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant? On y est? OK? Donc, ceci dit, aujourd'hui, avec ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'on a une opportunité unique et heureusement qu'on a cette possibilité parce que grâce à ça, on peut faire carrière, on peut gagner de l'argent, on peut gagner l'argent quand normalement la société devrait payer à des sociétés de marketing. Elle devrait payer des activités à faire sur le web. Et donc non, la société a décidé de les mettre à disposition à une communauté, de la faire participer au développement de notre réalité. De quelle façon? Grâce à nos NFT. Donc maintenant, on peut chevaucher ce qui représente sur le numéro un grâce aux NFT. Les NFT, pour la première fois, en tout cas pour ce que je sais, moi, ils sont pas reliés à n'importe quel software, mais à un software d'une intelligence artificielle générative. Donc quelque chose d'un vraiment extraordinaire, parce que vous le savez, les NFT sont nés pour avec une idée de créer de donner de la valeur à des œuvres d'art. Et puis petit à petit, ça a évolué. Et aujourd'hui, on a la possibilité de voir des NFT reliés directement à notre intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-évaluer. Donc moi, si je demande à mon copain, mais qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Mais si toi, tu devais te lancer dans un business, qu'est-ce que Qu'est-ce qui pourrait être un business extraordinaire? Celui de l'intelligence artificielle? Donc on y est? Comment pourrais-tu chevaucher ce business? On y est? Donc, nous, qu'est-ce qu'on offre? On offre la possibilité de donner des possibilités à ces personnes qui font partie de notre communauté et d'accéder au shop, d'apprendre une membership pour prendre des NFT et chaque NFT est relié à une ligne de code. C'est ça qu'on doit comprendre, que le software de Maya, qui était depuis le juillet 2023 à aujourd'hui, il y a déjà eu des évolutions. Donc, c'est tellement vrai que les NFT sont partis avec une valeur de 1 000 € et aujourd'hui, la valeur a changé. Donc, qui les a achetés à 1 000 € a bien fait ou il a mal fait? Bon, bon, en tout cas, comme ça, il a déjà eu un bénéfice, hein, on y est. Donc, qui achète un NFT sait qu'il devient propriétaire d'un morceau du software, d'une ligne de code, donc en attendant, la valeur du NFT est il est donné à quoi? Qu'est-ce qui lui donne la valeur? Ben, c'est le software de Maya. Donc plus le software de Maya prend de la valeur et plus l'NFT prend de la valeur. On a vu ChatGPT qui aujourd'hui est évalué à 90 milliards d'euros et qu'en fin janvier, on vous expliquera la différence qu'il y a entre nous et ChatGPT. Donc pour dire, aujourd'hui, si on est parti avec 1 000 €, probablement l'intelligence artificielle, 1000 par 10 000, ça veut dire qu'elle était évaluée combien? 10 millions, on y est? Aujourd'hui, on sait qu'il y a les memberships qui sont à 1 004 €. Un NFT vaut 1 004. Donc, elle est déjà augmentée de 40%. Donc, 10 000 donc c'est déjà c'est 14 millions. Donc et ça, c'est encore pour quelques jours parce qu'à partir du 11 janvier, le valeur du NFT va passer à 1 600. Donc, déjà eu une augmentation de 60%. Donc ça, c'est ce qu'on doit, heu, alors que la demande qu'on doit se poser, la question qu'on doit se poser, c'est: «Ça me plaît? Je crois dans ce secteur? Je crois dans la société? Alors qu'est-ce que je dois attendre?» Je dois donner la possibilité aux personnes de le connaître. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Que qui a cru dans certaines technologies, personne ne peut te dire que
que à l'avance si ça allait bien marcher ou pas marcher. Mais si tu essayes pas, c'est déjà un non. Donc, il n'y a rien de changé. Mais si tu peux essayer, ça peut être la bonne foi. Donc, qui a cru en Amazon en 2001? À qui a cru dans le Bitcoin? Et qu'il a échangé en échange d'une pizza? À qui a cru dans Tesla plutôt que là aussi, il y avait des NFT qui ont eu il y a eu des valeurs, il y a eu des évaluations en dehors de toute logique. Parce qu'à la fin, ce sont des technologies. C'est pas nous qui décidons. C'est le marché qui le décide. C'est pour ça que notre devoir de notre communauté a une valeur prédominante dans cette histoire. Parce que si nous contribuons à nous faire connaître dans le monde entier, plus va augmenter la valeur de notre intelligence, plus vont augmenter les possibilités pour nous. Vous êtes d'accord? Ça vous paraît logique ce que je dis? On y est? Donc ça, c'est notre devoir. Ça, c'est bien sûr qu'on voudrait tous avoir les choses dites et puis eues hier, mais l'histoire nous apprend que chaque histoire, chaque société qui a eu du succès a dû subir a dû résoudre des problèmes. Eh bien, nous, c'est pareil, on doit faire ça avec la communauté. Donc, la chose dont on doit se rendre compte aujourd'hui, on a à notre disposition un marché, ce marché, cette intelligence artificielle, la nôtre, ou alors on se le raconte entre nous, ou alors on se met tout de suite, à partir de ce soir, et on commence à en parler à tout le monde, nous faire connaître, donner la possibilité aux personnes de connaître cette opportunité. Bon, et puis, si ils choisissent, oui, ils choisissent pas, tant pis, mais nous, on l'aura fait. Donc, c'est comme ça. Donc, ceci dit, je vais vous poser, comme on est au début de l'année, je vais vous poser une question. Donc, aujourd'hui, on est une communauté et on est à peu près 280 personnes ce soir. Comment se fait-il, en cet instant, comment fait-il que dans les conditions égales de marché, tout le monde n'a pas le même succès. Bien, je suis sûre que, bien sûr, vous y avez déjà pensé. Certains, vous avez déjà même tiré des conclusions. Moi, je vais vous interviewer. On va voir si vous aussi, vous êtes sur cette idée. Parce que ce qu'on va voir là maintenant, c'est ce qui fait partie un peu de la vie de chaque être humain. Et non, ça ne regarde pas seulement l'activité YouShare, ça regarde la vie en général. Donc, il n'y a pas des prestations de succès, il y a des raisons, il y a des motivations à la base. Ce n'est pas une question d'intelligence comme on va voir, mais on va aller voir. Pourquoi, par exemple, vous voyez, euh, le même mois, en un mois, il y a des gens qui gagnent 40 000 et il y en a qui gagnent 200 000, qui gagnent 50 000 et qui gagnent 70 000. Mais pourquoi est-ce que ça arrive, ça? Est-ce que le produit est le même, le marché est le même? Quelqu'un pourrait dire, ah oui, mais il a commencé avant moi. Et OK. Eh bien non, c'est pas correct parce que c'est pas le cas là. Parce que là, il y a des personnes qui sont entrées après d'autres personnes dans notre communauté, qui ont eu des résultats complètement différents de ceux qui étaient rentrés avant. Donc, ce n'est pas une question de qui entre avant ou après. Bien sûr que si tu rentres avant et que tu perds pas de temps, bien sûr, tu vas atteindre plus tôt ces résultats, mais pas que celui qui arrive après n'a pas les mêmes possibilités. Donc, toi aussi, maintenant, tu as déjà fait un webinaire depuis quelques jours, tu as à peine rentré, mais toi aussi, tu as ces possibilités. Il faut juste décider. Parce que, parce que moi, je pense que je suis un des parmi tant d'autres qui a eu la possibilité dans cette industrie, avec d'autres personnes, où beaucoup ont fait le même parcours, qui a fait un demi-parcours et d'autres qui ne sont pas partis du tout. Et personnellement, avec d'autres personnes, mais personnellement, j'ai pu changer ma vie en mieux, bien entendu. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit de le vouloir et d'appliquer au moins ces choses qu'on va voir maintenant. Un des motifs principaux qui dépendent de la valeur
que pourquoi tout le monde n'obtient pas les mêmes résultats? Ça dépend surtout de la valeur qu'on donne à son propre temps, de comment il organise sa propre vie. Parce que parce que clairement, sur la base de comment tu t'organises, tu peux avoir des résultats différents. Donc ça, il suffirait de faire des exemples, un petit exercice. Si vous réfléchissez sur la semaine à peine passée, les derniers 7 jours, allez voir entre ce que vous vouliez, quels étaient vos rêves, vos désirs et quelles ont été les actions que vous avez faites, ces jours-là. Est-ce que c'est complètement cohérent, en harmonie avec vos ambitions? C'est clair? Parce que ça, c'est une des premières choses à évaluer. Parce que si tu as des objectifs et clairement, tu dois les porter en avant, ton comportement, action, pensée, qui vont dans la direction de tes objectifs. Tu peux pas poser des objectifs et puis faire le contraire. Je veux aller à Milan depuis Rome, mais je veux partir de Rome pour aller à Milan, mais je vais prendre la direction pour Naples. Et non, eh ben, c'est normal que tu n'arriveras jamais à Milan. Je vais arriver d'autres villes, mais pas ce que je m'étais fixé. L- Voilà pourquoi cette expression, le temps est égal à la vie. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, et c'est pas moi qui le dis, c'est la vie qui nous l'apprend, que nous, en dehors que qu'on le veuille ou non, les journées passent, les minutes courent, les minutes deviennent des heures, les heures des journées, les journées des semaines des mois et les mois des années. Et à la fin, on se retrouve avec à faire les comptes avec nous-mêmes. Donc voilà pourquoi nous, n'en est qu'on a une vie infinie. Chacun de nous a un arc de temps qui est, qui a, il y en a peut-être qui sont programmés pour avoir une vie de 120 ans, de 150 ans. Je ne sais pas, c'est pas moi qui vais le décider. Mais on a une seule vie à disposition et et sur la base de comment on l'utilise notre temps, notre vie se reflètera là-dessus. Donc, si on réfléchit aussi à ça et si on y pense bien, pourra obtenir des objectifs médiocres, pour faire une vie médiocre ou excellent. Il faut le même temps, il faut le même engagement. Pour faire des choses médiocres ou des choses excellentes, c'est toujours 24 heures dont on a à disposition, qu'on a à disposition. Donc, toujours une année passera, 2 années passeront. Donc, le temps reste le même. L'engagement est le même parce que dans 24 heures, où tu fais beaucoup, où tu fais des choses qui te plaisent, ou tu fais des choses qui ne te pe- qui, inutiles, mais c'est un engagement, c'est ton engagement. Si on décide de s'engager vraiment pour faire quelque chose qui nous donne de l'énergie, ou alors laisser couler le temps, et puis tu te sens un peu plus mort chaque jour. Ça m'est déjà arrivé quand je travaillais pour l'État, hein. C'était des journées qui passaient et ma vie était, elle était en train de s'aplatir. Seulement nous pouvons décider de quel genre d'objectif on veut, pourquoi on veut utiliser notre temps, à moins qu'on veuille à moins qu'on veuille confier notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Moi, c'est pour ça que j'adore cette activité et cette société, parce qu'elle me donne la possibilité de décider, moi, sur la base de mes objectifs et de mes ambitions, comment je veux organiser mes journées, comment je veux planifier mon temps. Il n'y a personne, je ne suis pas obligée. Moi, c'est que moi. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est la considération qu'on doit faire, c'est qu'on est patron de notre temps ou on se laisse commander par le temps. C'est nous qui décidons ou c'est en vertu de choses. Et à quoi on va à s'en rendre compte? Ben, arrivera un coup de fil et voilà, et on va faire ce pourquoi on nous appellera parce qu'on n'a aucune organisation. Donc, ou alors on se lève le matin puis on verra comment affronter la journée. Donc, on va l'affronter en fonction du temps qu'il fait dehors, de notre humeur.
Oui, c'est une modalité, c'est une façon de faire. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment de la vie? Est-ce que c'est pour ça qu'on est né? Pour notre existence sur ce monde? Qu'est-ce qu'on veut, quelle est la contribution qu'on veut laisser pour nos familles, pour la société? Moi, j'aime beaucoup cette activité parce que rien que de penser que ce soir, si seulement un de vous ce soir fait un clic et qu'il y servait à changer de qualification ou changer sa vie, eh ben, ça valait la peine. On y est? Voilà. Pourquoi l'histoire nous apprend. Et on est tous témoins que la masse des personnes jette son temps en choses, gâche son temps dans choses futiles, en bavardage inutile. Et puis après, tu es mal d'avoir mal parlé d'un tel ou d'un autre, euh, ou alors voilà, de parler toujours des politiques, des entraîneurs de foot. Mais si on fait attention, combien de fois vous avez entendu, oh merde, j'ai perdu du temps, faut que je le récupère. Vous avez déjà entendu ça, hein? Elle est juste cette expression, elle est correcte. Hélas, personne ne peut récupérer du temps. Personne, aucun de nous. Ce qu'on peut faire, c'est éviter d'en perdre plus. C'est pour ça que pendant que les personnes de succès utilisent leur objectif, elle, alors la masse, elle perd son temps en bavardage, en gossip, en faisant plutôt que de laisser d'être utile à quelque chose. Donc il y a une chose qui est sûre, chacun de nous a 24 heures par jour, c'est-à-dire qui sont 86 400 secondes et beaucoup dépend. Ça dépend de cette priorité qu'on veut donner de ce temps qui nous est offert. Parce que tant qu'on est sur cette terre, il faut bien le comprendre que c'est un cadeau. Parce que demain, ça ne dépendra pas que de nous. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà pourquoi souvent, il y a des personnes qui interprètent leur vie comme si c'était le dernier jour. Je veux donner le meilleur de moi-même. On y est? Je veux pas laisser quelque chose derrière moi. Donc voilà pourquoi notre vie, telle comme notre activité chez YouShare, nos gains chez YouShare, notre carrière chez YouShare dépend de comment nous investissons notre temps. C'est le seul investissement qu'on doit faire pour gagner des centaines de milliers d'euros. Pour devenir millionnaire chez YouShare, on n'a pas besoin d'investir de l'argent, comme on ferait dans les autres sociétés. Il suffit d'investir bien notre temps. C'est le seul investissement qu'on doit faire. Donc voilà pourquoi il a une valeur absolue que notre planification hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, tu dois faire un parcours de vie parce que si tu ne le fais pas pour toi, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et tu ne vivras pas ta vie, tu vivras la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas être un pion dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est un choix. C'est un choix que chacun doit faire. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on s'est inscrit chez YouShare, il n'a plus l'excuse de dire ah oui, mais moi, je ne pouvais pas le faire. Mais non, non, parce que là, toi, ici, tu es patron de ton temps. Et moi, je peux vous démontrer que dans n'importe quel moment, que si quelqu'un fait une activité de dépendant, de salarié, le, chez YouShare, tu gagnes minimum le double de ce que tu gagnes comme salarié. Donc, bien sûr, c'est pas correct de dire j'ai pas le temps ou alors j'ai pas eu le temps. Mais il est plus correct. La chose juste à dire, c'est j'ai eu d'autres priorités. Pas fait carrière parce que j'ai préféré jouer au foot ou aller au bar plutôt que d'aller me promener avec mes amis plutôt que de faire mon activité de salarié. C'est pas, c'est un choix. C'est toujours pareil. C'est un choix. Donc, beaucoup de personnes, en attendant,
n'arrivent pas à l'excellence, mais pas parce qu'il leur manque des capacités, mais seulement parce ils utilisent mal leur temps à disposition. Donc, la programmation journalière et hebdomadaire ne- n'est pas compatible avec une vie d'excellence. Elle est compatible avec une vie médiocre. Donc, c'est une question de programmation, de planification, d'objectifs. D'accord? Voilà les. On va voir si vous les connaissez. Les principaux voleurs de temps et qui font que les journées passent et qu'à la fin, on n'a rien pris dans les mains. Le premier, c'est d'avoir aucun objectif à réaliser. Si tu ne sais pas ce que tu veux réaliser, tu ne sais pas ce que tu dois faire de juste. C'est correct, non? On y est? Donc, la chose principale, c'est de dire que je veux réaliser ça, je veux faire ci, et je vais voir ce que je dois faire pour le réaliser. Parce qu'une chose est sûre, mais rien n'est offert. Donc, si quelque chose arrive, c'est que tu l'as fait quelque chose. Sinon, ça n'arrive pas. Donc, ne pas avoir d'objectif. Comment te lèves-tu le matin? Oh, oh là là, quand arrive vendredi, et puis samedi, que tu commences à te dire, oh là là, c'est dimanche, c'est le dernier jour, et tu passes mal le dimanche parce que le lendemain, c'est lundi à nouveau. Mais c'est quoi cette vie-là? Mais donc, c'est pour ça que si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de motivation. Si tu n'as pas d'objectif, tu sais pas quelle est la chose juste à faire. Donc, quelle sera la chose juste à faire? Tout dépendra de ça dans ta journée. Parce que si tu sais pas quoi faire, parce que sinon, il y aura toujours quelqu'un qui saura quoi te faire faire. Correct ou pas? Donc, n'avoir aucun plan quotidien, avoir un plan journalier qui te- que t'a organisé ton patron ou ta femme ou ton épouse, ou alors d'aller prendre les enfants, d'aller faire les courses, OK? Ça, bien sûr, je plaisante, mais c'est un peu comme ça quand même, non? Vous êtes d'accord? Donc, vous voyez bien que atteindre le succès n'est pas. Je vois par exemple, je vois Giuseppe. Il sait ce que son succès. C'est pas une question que lui n'est ceci, il n'est pas cela, il n'est pas compétent. Mais bien sûr il sait qu'il suffit de décider. Mais moi, je veux quoi? Qu'est-ce que je veux réaliser dans cette société, dans cette activité? Quelle qualification je veux atteindre? Quelle structure je veux avoir? Combien je veux avoir de personnes dans ma structure? Quels sont les, quels sont, qu'est-ce que je mérite de gagner? Quelle somme je dois gagner pour me faire une vieillesse, une retraite heureuse? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des questions à laquelle chacun doit répondre en substance. Parce que c'est toujours pareil, si tu veux une vie bien remplie, bien sûr, sinon, si on avance sans objectif, bien sûr, le résultat, ce sera vraiment une vie de médiocre. Donc, si on est là ce soir, au début de l'année, moi, je crois que chacun de vous veut avoir quelque chose. Chacun de vous a des objectifs à réaliser. Chacun de vous a quelque chose qu'il n'a pas encore atteint et qui veut réaliser. Alors, donnons de la valeur et commençons dès ce soir, si on ne l'a pas déjà fait, ou au mieux encore, essayons de devenir des professionnels de la gestion de notre temps. Donc, à la fin, si on va voir, chaque personne qui a atteint son succès a une recette, comme pour faire le gâteau de grand-mère. Donc, le succès de chaque personne part de quoi? Bien, ça part bien sûr d'un but, d'une idée claire. Ce que je veux réaliser? Quel type de résultat je veux réaliser? Donc, tu les planifies. Donc, tu les planifies parce que ce n'est pas un hasard quand on a des résultats. Prendre des décisions. Donc, quand tu planifies, puis ça reste sur le papier, rien ne se passera. Tu dois décider, tu dois organiser ton activité. Ce que tu as planifié, tu dois l'organiser sur un plan hebdomadaire. Tu dois l'organiser avec tes collaborateurs, avec ton parrain.
Donc, ça veut dire quoi? Tout de suite faire des actions. Chacun pour ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Il doit passer à l'action. De l'action, qu'est-ce que je fais? Je vérifie que tout va comme j'avais planifié ou bien je dois faire quelques rectifications, quelque chose, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché par rapport à ce que je m'étais fixé. Donc, chaque société qui s'y respecte, chaque personne qui a du succès, a certainement fait. Combien de vous en connaissez qui ont eu du succès par hasard? Sûrement des personnes ceux qui ont eu du succès, d'abord ils l'ont voulu. Et puis ensuite, petit à petit, ils ont planifié, ils ont ajusté et ils ont mis leur activité en route. Donc voilà où on peut faire par exemple le but. On est en janvier. Quelle qualification tu veux faire en janvier? Combien tu veux gagner? Ça, c'est ta première question. Et une fois que tu as fait ces questions, c'est alors, pour faire cette qualification, qu'est-ce que je dois faire comme facturation? Qu'est-ce que je dois faire comme chiffre d'affaires? Par exemple, 30 000 euros. C'est quoi 30 000 euros? Ça doit faire combien de rêves? C'est 24 000 rêves. Hein? C'est un exemple. C'est un exemple qui vaut pour toutes les positions. Hein? Donc, il n'y a que les numéros qui changent, les chiffres qui changent, mais la phrase, c'est la même. Donc, l'autre question que je me fais, au bout de combien de colloques à peu près on close une membership? Bon, alors, chaque 3 rencontres, je fais une membership. Donc, ça, voilà, je vais donc viser les 3 rencontres. Et les rêves en moyenne, c'est quoi? C'est 1200, qui en fait de 5000, de 6000, mais la moyenne du mois, c'est 1200 rêves. OK? Donc, combien, si je dois faire ces rêves-là, ça veut dire combien de membership? 20? Parce que si je dois faire 1200 par 24 000 rêves, donc ça fait 24 000. Ça fait 20 memberships. Avec cette moyenne de conclusion, ça veut dire que ça fait combien de rendez-vous par mois? Si je fais, donc ça doit faire 60 rendez-vous. Donc ça fait donc 15 rendez-vous par semaine. C'est ça la question que j'en dois faire. Mais si moi je dois faire ça, c'est pour ça que je dis que dans cette activité, le succès est calculable à 1000%. À 1000%. Hélas, personne, plus ce soir, plus personne ne pourra dire que j'ai des excuses. Ah oui, non, mais j'avais pas le temps. Mais ouais, bon, ok. Tu pourras toujours dire que tu as d'autres priorités, et ça, je le respecte, mais tu pourras plus me dire que tu n'as pas le temps. Parce que notre succès, il est calculable à 1000%. Donc surtout parce on n'a rien à dépenser. Mon Dieu, vous vous rendez compte, ce que vous gagnez, vous pouvez le dépenser jusqu'au dernier centime, parce que les impôts, ils sont payés à la source. Mais vous vous rendez compte des avantages qu'on a? Donc, si je dois faire 60 colloques par mois, combien ça fait? 15 donc par semaine en moyenne. Donc, combien de personnes j'ai dans mon groupe? Donc, si je suis tout seul, c'est moi qui dois les faire tous les 15. Mais si on est 3, on peut être 5. Donc, chacun, on peut faire 5 si on est 3. Vous voyez comme c'est facile. Et si on est 5, on doit en faire que 3 par tête. C'est, et si on est plus, ça veut dire que on peut faire chacun on fera beaucoup plus de facturation, de chiffre d'affaires, si plus on est. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire 35 millions de rêves par jour. Parce que les personnes qui ont fait le Black Diamond ou Red Diamond, vous ne l'avez pas fait parce que vous avez fait ça tout seul, tout. Non, parce que vous avez mis une équipe. Vous voyez que c'est calculable à 1000%. Et donc, si vous voulez que janvier devienne un mois de succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ces petites considérations. La première, décider. Chacun de vous doit décider pour lui ce qu'il veut atteindre. Combien je veux gagner? Et à partir de là, avoir des buts clairs. Ça aide.
Ça fait comprendre quelles sont les choses justes, les priorités justes. Ça nous éloigne de la perte du temps. Ça nous éloigne des personnes qui nous volent notre énergie. Ça nous rapproche des personnes qui nous donnent l'énergie. On va apprendre avoir le bon comportement parce que quand tu sais ce que tu peux réaliser, tu es en un peak state, tu sais que tu as l'énergie tu sais l'énergie que tu as le matin quand tu te lèves. Donc, ça demande, augmente aussi ta leadership parce que les personnes savent parce que les personnes qui savent ce qu'elles veulent de la vie, et ce sont des leaders. Donc, c'est simplement, on a décidé d'écrire notre histoire la plus belle. Donc, on est au début de l'année. Prenez du temps parce que notre vie, décidez ce que vous voulez vraiment réaliser avec cette activité. Quelle qualification voulez-vous réaliser? Combien de personnes vous voulez dans votre groupe? Combien vous voulez gagner? Combien vous méritez de gagner? Organisez, planifiez, confrontez-vous avec votre parrain. Attention, je n'oublierai jamais de vous dire et je ne vous lasserai jamais de vous dire, trouvez le sponsor qui a des objectifs plus grands que vous. Parce que si votre parrain ou votre marraine a des objectifs plus bas que vous, ben, s'il ne sait pas ce qu'il veut, mais lui non plus, comment est-ce qu'il peut vous aider? Donc, donnez de la valeur à la personne, au sponsor qui peut vous aider. OK? Donc, soyez sûr que votre sponsor a des idées claires et la vie nous apprend que beaucoup de personnes désirent et parlent seulement de désir, de ce qu'ils voudraient réaliser. Moi, j'aimerais, je voudrais, ce serait bien que... Combien de fois on a entendu ça? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé, ces personnes? Hmm. Tout, tous les je voudrais, j'aimerais bien, et puis, c'est toujours les plus minables, mais parce que ils le font pas. Il y a toujours quelque chose qui les a bloqués, toujours la faute de quelqu'un. Si vous êtes ici ce soir, c'est que je crois que vous appartenez à l'autre catégorie de personnes, ceux qui veulent quelque chose vraiment de la vie, qui ne bavardent pas, ils font et obtiennent. Et ils créent une vie de valeur. Et ça, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et à partir de ce soir, et on a fait beaucoup, mais on doit encore faire beaucoup. Merci, merci, et on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.